Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'abstraction amazonienne, africaine, forestière, bienvenue dans cette TrickTrack TV, son toute spéciale et particulière, car je suis simplement accompagné de Monsieur Guillaume de TrickTrack. Comment ça va bien, Monsieur Guillaume? Et vous, Monsieur Fall de TrickTrack? Ça va plutôt pas mal. Plutôt bien. J'ai dans les mains une petite boîte qui répond au nom de Siam. C'est un jeu signé Didier Dorbet. C'est édité par Ferty et c'est illustré par Biboun. C'est un jeu abstrait. Oui. En vrai, oui. En vrai, c'est un vrai jeu abstrait que les plus anciens d'entre nous connaissent, car Siam, c'est un vieux jeu édité déjà par Ferty il y a très très longtemps, sous, attention, cette forme-ci, cette forme-là, une grosse boîte marron, pas très engageante. Abstraite, voilà, de l'époque, avec de l'intelligence pure à l'intérieur, un matériel pour le moins magnifique, oui, puisque je vais l'ouvrir, un plateau en bois, du vrai bois, bam, bam, qui montre de la vraie. Ça c'est de la vraie abstraction, qui est beau sur un. On peut le poser sur une table de en salon. objet décorant. Quelques petites pièces. Là, j'ai oublié de préparer ma caméra déportée pour vous montrer. Mais voilà, nous sommes technologiquement super au point. Regardez un petit peu ces pièces magnifiques. Éléphants, rhinocéros que voici et petites montagnes que voilà. Tout ça, c'était bien un jeu de l'intelligence pure, mais à un prix. Un prix. Il fallait vendre un rein ou un bras pour pouvoir le posséder et y jouer. Et donc, chez Ferty, ils ont décidé, et je me penche pour poser tout cela par devers moi, de le rééditer sous un format beaucoup plus convivial, moderne, coloré, accessible, moins, je dirais pas repoussant, car la boîte n'était pas repoussante, mais moins marqué jeu de l'intelligence pure. On peut plus facilement y jouer parce que c'est comme c'est coloré, même les. Alors c'est à partir de 7 ans parce que les règles sont assez simples et donc du coup même les enfants veulent jouer avec les petits animaux qui sont trop mignons, trop choupinous. Donc forcément, c'est beaucoup plus accessible. Donc c'est un jeu à deux uniquement. À partir de 7 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes à peu près. Je pose la boîte par devant moi ici. Ça c'est la règle. Alors vous allez voir, hein, ce genre de jeu, c'est ultra simple à expliquer, mais c'est beaucoup plus compliqué à maîtriser. La règle est simple, elle fait voilà. Ça c'est une page qui présente juste le jeu, voilà, ici comme ça, l'explication. Et puis là, si j'ouvre, ben voilà, hein, c'est tout. 4 illustrations. Et puis, terminé. Et puis c'est fini. Tout cela, même s'il y a une vidéo sur l'ancienne version, on va se faire plaisir de se faire expliquer ça par Monsieur Guillaume, qui est le prince de l'explication simpliste. Ça, il y en a qui disent ça. Hein. Ou simple. Simple. Comment cela fonctionne-t-il donc on verra après qu'il y a un plateau recto verso. Oui, tout à fait. Et oui, qui t'a réédité autant. Autant le retravailler aussi. Voilà. Alors niveau matériel, comme on va le montrer, ce ne sont plus des sculptures super lourdes, ce sont des pièces de bois. Hein, des pièces de bois avec des autocollants. Voilà. Mais en fait, là où il y a quand même un petit élément rigolo de la part de Ferty, c'est qu'ils ont mis plus d'autocollants que prévu, que nécessaire. Et ils n'ont pas du tout tous la même illustration. Donc on peut choisir les éléphants qu'on préfère, les pierres qu'on préfère, les rhinocéros qu'on préfère, et on colle son jeu un petit peu à sa convenance. D'accord, parce que là, si on regarde bien, ils n'ont pas du tout la même tête. Ça, c'est moi qui suis en train de découvrir que tu regardes mes fesses. Elle est fort belle, fort musclée. Voilà. Dites donc. Donc voilà, Siam n'a pas changé d'objectif. Il y a 3 pierres au milieu et puis dans le royaume de Siam, les éléphants et les rhinocéros s'affrontent pour savoir qui est le plus fort. Et pour déterminer qui est le plus fort, il y a un petit champ de bataille quadrillé et il va falloir sortir une pierre. Le premier qui sort une pierre l'emporte. Alors attention, c'est un petit peu sioux, on le verra tout à l'heure. À chaque tour, on va faire une action. Il y en a 5, elles sont très simples. Pour l'instant, les animaux sont hors du terrain. La première action possible, c'est de prendre un de ces animaux et de le faire rentrer par une des cases qu'il y a à l'extérieur, à l'exception des 2 centrales. Voilà. Ici, on ne peut pas rentrer par là. Quand on rentre un animal, on a le droit, puisqu'il y a des petits chevrons qui orientent l'animal, on a le droit de choisir son orientation dans le sens de son choix. Ça, c'est la première action, rentrer sur le terrain. Si on peut rentrer, on peut sortir. Une action peut être aussi, quand on est à l'extérieur, de sortir du terrain, histoire de rentrer ailleurs en fonction des situations de jeu. Tu l'as sorti comme ça, on peut. D'accord. On peut. La troisième action vient avec le déplacement. Alors le déplacement, il est, quel que soit le chevron, de se déplacer orthogonalement. Jamais en diagonale, mais on peut donc avancer, aller sur le côté, on pourrait même reculer et on peut en profiter à ce moment-là pour changer l'orientation. Voilà, ça c'est la troisième action. La quatrième action, ça y est, j'en ai oublié une, peu importe, il y en a une qui permet de pousser une pierre. Alors, pousser une pierre, il suffit d'être dans le sens du chevron, donc là où on pousse. La stratégie de réorientation. Voilà, donc c'est là où on pousse.
On va pouvoir pousser en ayant un animal, on va pouvoir pousser une pierre. En ayant 2 animaux, on peut pousser 2 pierres et 3 animaux, 3 pierres. Là-dessus, tout va bien. Ce qui me permet de me rappeler de la dernière action qui est de ne pas bouger, mais de simplement changer l'orientation d'une de ces pièces. Par contre, lorsque 2 animaux se font face, avec pierre au milieu ou avec d'autres animaux, peu importe, leur force s'annule. Donc, il va falloir commencer à travailler sur la supériorité numérique. Là, je ne peux pas pousser. Non. Je ne peux pas pousser, mais là, je pousse. Je peux pousser. Voilà. Alors, on va un tout petit peu plus loin parce qu'on peut même pousser des animaux qui, eux, ne sont pas dans le sens de pousser. Là, il n'y a aucun souci. Nous sommes 2 contre 1. 2, c'est suffisant pour pousser une pierre, il n'y a pas de souci. Là, il y a un animal, mais il est dans l'autre sens, il n'y a pas de souci non plus. Donc, je peux pousser. Là où c'est un petit peu sioux, c'est que si il y a un éléphant qui est dans mon sens à moi, eh bien, nous sommes bien 2 qui poussons dans ce sens-là. Donc, moi, en tant que rhinocéros, je peux dire je te pousse, boum, tu pousses, je te pousse et toi, tu sors. D'accord. Voilà. Et maintenant, l'objectif va être, en fonction de toutes ces actions-là et toutes ces données, de pousser une pierre hors du jeu. Eh bien, allons-y. Tu joues les roses et puis je vais jouer les bleus. Bien sûr, je vais y aller et puis je vais rentrer directement ici, hop, dans ce sens-là. Alors, je vous préviens, hein, chez vous, nous sommes des professionnels. Ne le refaites pas chez vous. C'est-à-dire que moi, je suis totalement mauvais à ce type de jeu. Hein. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ouais, je sens que je vais perdre. Donc. Oh, non. Donc, tu es rentré là parce que tu as pour objectif de venir pousser une des pierres. Pousser une des pierres. Écoute, ce que je vais faire, parce qu'après, tu vas te déplacer ici pour aller pousser ça là. Ouais. Donc, moi, je vais faire quoi? Tu vas faire quoi? Je ne sais pas ce que tu vas faire. Donc, ce que je vais faire, c'est venir… tu es rentré là, hein? Oui, on peut rentrer partout, sauf sur les 2 centrales. On ne va pas y passer 2 heures. Hein. Je vais rentrer… C'est là où je vais pouvoir peut-être avoir une chance de gagner en faisant craquer M. Fall. Non. Je ne vais pas rentrer là, c'est un peu idiot. Ouais, mais bon, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, malgré tout. Non, moi, je vais rentrer ici. Ça marche. Donc, effectivement, je vais me déplacer devant la pierre et me voilà. Plouch. Et si je me rentre, je me pousse. Ah, tout à fait, ça peut faire partie. Tant que les règles sont respectées, on peut rentrer et pousser si tout va bien au point de vue des forces. Ben voilà qui est fait. Boum. Ok, donc histoire de ne pas perdre de temps, je vais annuler en rentrant ici. Et voilà, ça, 2 contre 2, terminé. Oui, d'accord, je le sens pas. Je ne sais pas. Hein. Je le sens pas. À moins de rentrer comme ça. Je vais rentrer ici. Orienté de ce sens-là. Ouais, ça y est. Là, il va y avoir match. Là, je vais te pousser. Oui, tout à fait. Donc, pas de problème. Là-dessus, ça match, ça pousse. Là, il y a 2 contre 1, ça craint. Je vais pousser par là. Hop, pousse la pierre. Tout seul, 1 contre 1 contre la pierre, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que je vais être obligé de te pousser à un petit moment donné, parce que là, par exemple, là, tu ne peux plus pousser. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est annulé. Mon coup va être de changer d'orientation et je vais me mettre par là. Ce qui m'oblige à rentrer ici. Hein. Ok. Moi, toutes mes pièces sont dedans. Ce qui n'est pas bien du tout. Donc. Je vais pousser par là. Alors là où il faut faire attention, dans ce que j'expliquais tout à l'heure, là par exemple, si l'éléphant se mettait dans l'autre sens et que je poussais, il n'y avait pas ces éléphants-là, je sors la pierre. Étant donné que c'est toi qui es devant la pierre, c'est toi qui l'emporte, alors que c'est moi qui ai poussé. Là, je peux pousser. Il n'y a pas de force, donc ça pousse. Ça pousse. Je vais pousser cet éléphant-là hors de la pierre. Et c'est là où on voit l'intelligence pure ressortir, les petites réflexions et les différents coups possibles. Parce qu'il ne faut pas non plus que je te rapproche le truc pour que tu me le pousses. On peut pousser n'importe où. Mais en même temps… Là, il y a 2 contre 1, donc ça pousse sans problème. Si je pousse ici, c'est plutôt pas mal. Alors l'objectif, ça va être de pousser, mais donc si on rentre dans le territoire, entre guillemets, territoire adverse, on risque de se retrouver face à beaucoup de gens qui poussent. Ok. Et je me réoriente d'un quart de tour ou… Non, là, tu as poussé. Donc, comme tu as poussé, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Tu as raison. Du coup, je vais…
Non, celui-là, je n'ai pas envie d'y toucher. Donc, je vais me mettre comme ça. Pom, pom. Et normalement, là, les rhinocéros l'emportent. Mais il n'y a pas que de l'intelligence, il y a aussi un petit peu de tchatch. Bah oui, parce que si je fais ça, tu es nulle part là, tu vois. Non, je vais nulle part. Nulle part, nulle part. Poum, sors de là l'éléphant. Alors, on est quand même au contact 2 pierres sur 3, je voudrais pas dire. Ouais. Mais alors, là, il faut que je ruse. Je me réoriente, c'est une action. Hein, c'est une action, oui. On peut se réorienter en se déplaçant, pas en poussant, puisque du coup, on a poussé. Je peux aller là et me réorienter. Oui. On peut s'annuler ses propres animaux. C'est pas parce qu'on est de la même équipe qu'il y en a un qui pousse moins fort que l'autre. Voilà. Bien. Est-ce que je pourrais éventuellement annuler ce champ de force? Non, je ne suis pas sûr d'en avoir envie. Par contre, me déplacer ici et changer d'orientation, ça me plaît bien. Celle-là, je l'attendais, mais depuis tout à l'heure. Je ne sais pas où on va, mais... Si je te vois venir... je ne sais pas, moi. Si. Je te vois venir. Tu vas pousser par là, ça ne va pas le faire. Hein. Ça ne va pas le faire du tout. Je vais rentrer... Ah oui, il faut rentrer à un moment donné. Par là. Quelle erreur. J'aurais bien voulu rentrer là, mais on n'a pas le droit de rentrer sur les pièces centrales. Donc, je vais rentrer de l'autre côté. Alors, pourquoi tu rentres par là? Tu Pour crois t'empêcher. que je vais pousser ici. C'est ça. Et c'est pas du tout ça. Ah oui, c'est vrai. Et oui, parce que moi, je vais pousser là. Ah, mercredi. Mais quelle andouille. Parce que si je fais ça, qu'est-ce que tu peux faire là? Ah, Tu peux pas pousser. c'est pas vrai. Il te faut J'avais pas vu il te faut un tour pour te réorienter. Tu voudrais dire que je suis mort? Oh, Je sais pas. Ça sent Il pas paraît que les rhinocéros gagnent. Il paraît que... Oh non! Eh ben oui, je vois pas ce que je vais pouvoir faire. Ah, je l'ai pas vu venir celui-là. Et j'ai plus de rhino pour... Mais non, j'attendais que tu le rentres avec impatience. Oh la vache. Oui, super. Bon, je vais pousser par là, mais juste pour le plaisir. Et pan, la pierre dehors, ok. Oui, non mais c'est ça, c'est la pure. La mienne n'est pas très pure, donc la tienne doit être vraiment sale. Bon voilà, alors on a joué vraiment, c'est un jeu abstrait. Ouais. Ça veut dire que là on a fait une partie, moi j'ai pas joué depuis des années. On a dû faire 6 minutes, 7 minutes, peut-être pas 15. 6 minutes, mais normalement il y a beaucoup plus de réflexion que ça. Attaque, contre-attaque, défense, sacrifice, c'est ce genre de jeu. C'est ça. Siam. Chez Ferti, Didier Dorbet, illustré par Biboun, ce qui lui donne un petit cachet spécifique. Un petit cachet cartoonesque. De l'autre côté, on a un autre plateau. Voilà. Alors celui-là, effectivement, a quand même une vraie particularité aussi, c'est que il y a beaucoup moins de cases. Donc du coup, puisqu'il en manque 2, 2, 2 et 2, ce qui fait qu'on a des lignes de force, mais qui sont complètement décalées les unes avec les autres. Ça change un paquet de trucs. Un paquet de trucs sur la façon dont on va pouvoir rentrer. Combien ça coûte ? Ça coûte 29,90 €, prix public conseillé. Oui, donc voilà. on va le choper à 25, 26 ou 27 € si on a des cartes de boutiques. Fidélité et des bons de réduction. Ben voilà, un joli travail de chez Ferti, c'est renouveler leur gamme en proposant des graphismes beaucoup plus sympathiques. Voilà, et ça fait partie d'une trilogie qu'ils ont appelée d'une gamme, la gamme Sugoi, qui est constituée donc de Siam, de Sensei et de Yokai no Mori, qui est un jeu qui permet de s'initier au shogi. Donc ça fait trois jeux abstraits qui ont du coup avec les illustrations un fort rapprochement. Donc voilà, une petite gamme. Voilà, une petite gamme. Merci Monsieur Guillaume pour cette explication et ce parti plaisir, absolument incroyable. Bah oui, vous allez regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire tous les deux ensemble, en même temps, Générique.